Vous vous êtes sûrement déjà dit « J'ai de grands rêves, mais je les réaliserai plus tard ». Puis, plus tard se transforme en demain, puis en après-demain. Soudain, vous recevez une notification, saisissez votre téléphone et vous vous rendez sur votre réseau favori. Et vous scrollez encore et encore. Avec effroi, on s'aperçoit qu'on a passé 6 heures de notre journée sur cet écran, 6 heures de votre vie partie en fumée que vous ne retrouverez jamais plus. C'est ce que les anglophones appellent le doom scroll. Vous pourrez gagner de l'argent. Vous pourrez gagner de la renommée. Mais pour cela, il vous faudra du temps. Et le temps est notre ressource la plus précieuse dans nos vies, car personne ne pourra vous en offrir. D'ailleurs, n'est-ce pas pour avoir du temps que vous cherchez à atteindre une liberté financière ? Dans la société actuelle, on rencontre aussi d'autres phénomènes liés à ce gaspillage du temps. Un exemple que l'on retrouve de plus en plus chez les jeunes, c'est le fameux TDAH, plus communément appelé trouble de l'attention. L'homme a à l'heure actuelle un taux d'attention moyen inférieur à celui d'un poisson rouge. D'ailleurs, à quand remonte la dernière fois où vous avez suivi une conférence, une réunion ou un cours pendant plus de 30 minutes d'affilée sans distraction ou sans vous détacher mentalement du sujet ? Il est important de noter qu'une distraction ce n'est pas que votre téléphone ou un problème d'attention. Une distraction c'est vicieux car elle peut prendre beaucoup de formes. De la flemme, des jeux vidéo, de la gourmandise, des excuses, de la pornographie, bref, tout ce qui peut vous éloigner de vos objectifs. Avant de passer à la résolution du problème, il faut remonter à la racine du problème et comprendre pourquoi. Pourquoi nous divertissons-nous en permanence au lieu de passer à l'action ? De saisir cette opportunité, de monter notre premier business, de négocier avec un client. Eh bien, comme le disait Lovecraft, l'émotion la plus ancienne et la plus forte de l'humanité est la peur. Et le genre le plus ancien et le plus fort de la peur est la peur de l'inconnu. En d'autres termes, on ne sait pas si de l'autre côté de la porte, l'opportunité qui se présente à nous nous permettra de récolter des gains ou si elle nous mènera à l'échec. Pourtant, en rationalisant, on s'aperçoit que l'on est gagnant dans les deux cas. En effet, si notre projet aboutit, nous avons un résultat proche de celui que nous avons souhaité. S'il échoue, alors nous pouvons apprendre de nos erreurs pour éviter de les refaire. Et bien que trop de variables rentrent en jeu pour prédire votre succès, en éliminant votre peur du réel, c'est-à-dire en éliminant vos distractions comme échappatoires, vous pourrez partir sur des bases saines. Alors comment résoudre cette quête de divertissement incessant ? Il n'y a pas de solution miracle. Je vais vous choquer, mais le choix qui est le plus souvent efficace est le plus dur. Oui, vous savez ce que je vais vous dire. Vous l'avez toujours su. Mais il y a un fossé gigantesque entre savoir, vouloir et mettre en place des actions concrètes. Voici 3 étapes simples pour régler ce problème. Je ne vais pas vous dire d'aller dans les réglages de votre appareil et de mettre une limite de temps d'utilisation, car vous l'avez sûrement déjà fait. Et si c'est le cas, vous continuez peut-être quand même à outrepasser la limite. Il ne faut pas que cette résolution vienne de l'appareil. Il faut qu'elle vienne de vous. Rassurez-vous, je ne vais pas non plus vous dire de supprimer vos applications favorites pour le moment. Je vais maintenant vous inviter à prendre des notes avec un stylo et une feuille. Car si vous le faites sur un écran, vous serez encore distrait, à coup sûr. La première étape consiste à limiter votre temps d'écran quotidien progressivement. La moyenne mondiale est de 5 heures par jour. Du lundi au dimanche, sur la semaine qui précède le visionnage de cette vidéo, notez les différents temps d'écran que vous avez cumulés chaque jour de la semaine. Faites-en une moyenne. Vous aurez ainsi à la fois les jours où vous regardez le plus souvent vos appareils et votre temps d'écran moyen. N'oubliez pas d'écrire ces données pour chacun de vos appareils, PC, téléphone, tablette. Ainsi, chaque semaine, votre but est de diminuer votre temps d'écran quotidien d'1 heure. Si au total vous aviez 5 heures le lundi, 4 heures le mardi, sur un appareil vous devrez obtenir 4 heures le lundi et 3 heures le mardi pour la semaine suivante, jusqu'à atteindre 2 heures par jour, ou moins de temps d'écran total, alloué exclusivement au divertissement sur tous vos appareils. Cela comprend les messages, les appels, les vidéos, les jeux et tout ce qui n'est pas en rapport avec votre situation professionnelle. Une fois que vous avez atteint 2 heures de temps d'écran par jour, vous pourrez passer à la seconde étape qui sera d'allouer une certaine quantité de temps à certaines applications ou logiciels sur vos appareils.
Par exemple, dans les 2 heures à répartir, optez pour 30 minutes de vidéo sur YouTube, 30 minutes sur Instagram et 1 heure de jeu. La troisième et dernière étape est la suivante. Après avoir fini cette vidéo, posez ce téléphone loin de vous. Éteignez-le et restez dans un endroit silencieux, sans distraction. Faites cela pendant une quinzaine de minutes et ne trichez pas. Explorez chaque problème et voyez les solutions qui s'offrent à vous. Est-ce que vous êtes vraiment la personne que vous souhaiteriez être? Pour quelles raisons? Est-ce que vos rêves sont anéantis par vos distractions au quotidien? Si tel est le cas, il est absolument nécessaire de détruire celle-ci. Si votre problème est profond, ce n'est plus simplement une distraction, mais une addiction. Pour cela, je vous invite à voir notre prochaine vidéo qui traitera de ce sujet afin de s'en débarrasser étape par étape et pour de bon.